Bonjour et bienvenue dans ce voyage fascinant à travers le temps. Aujourd'hui, on va explorer l'histoire riche et complexe du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. En seulement 10 minutes, nous allons parcourir des siècles d'histoire, des anciens royaumes puissants jusqu'à la nation que nous connaissons aujourd'hui. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir les secrets et les grands moments qui ont façonné ce pays extraordinaire au cœur de l'Afrique de l'Ouest. L'histoire du Burkina Faso ne commence pas avec la colonisation, loin de là. Avant l'arrivée des Européens, la région était un carrefour de civilisation. Des traces de peuplement remontent à des milliers d'années, avec des chasseurs-cueilleurs, puis des agriculteurs qui ont laissé derrière eux de magnifiques gravures rupestres. Mais l'élément le plus marquant de cette période précoloniale est sans doute la naissance des royaumes Mossi. Vers le XVe siècle, des cavaliers venus du sud, selon la légende menée par la princesse Yenenga, une guerrière intrépide, fondent plusieurs royaumes puissants. Les plus connus sont Ouagadougou, Tenkodogo et Fadan Gourma. Ces royaumes, très structurés, étaient dirigés par des empereurs, les Mogo Naba. Ils ont développé une culture riche, une administration efficace et une armée redoutable qui leur a permis de résister pendant des siècles aux tentatives de conquête, notamment celles des grands empires voisins comme l'empire Songhai. L'organisation sociale et politique des Mossi était si solide qu'elle a laissé une empreinte durable qui se ressent encore aujourd'hui. À la fin du XIXe siècle, la course effrénée des puissances européennes pour la conquête de l'Afrique change la donne. La France, déjà présente dans la région, lance des expéditions militaires. Malgré une résistance acharnée, notamment celle menée par le Mogo Naba Wobgo, les royaumes Mossi et les autres peuples de la région sont finalement soumis. En 1919, l'administration coloniale française crée une nouvelle entité administrative qu'elle nomme la Haute-Volta, en référence aux 3 fleuves qui la traversent, la Volta noire, la Volta blanche et la Volta rouge. La période coloniale est une époque de profonds bouleversements. L'économie est réorientée pour servir les intérêts de la métropole, avec notamment la culture forcée du coton. Les populations sont soumises au travail forcé et à de lourds impôts. Plus étonnant encore, en 1932, la colonie de Haute-Volta est démantelée et son territoire est partagé entre le Soudan français, l'actuel Mali, la Côte d'Ivoire et le Niger. Cette décision visait principalement à fournir de la main-d'œuvre aux plantations ivoiriennes. Ce n'est qu'en 1947, après la Seconde Guerre mondiale, et grâce à la pression des chefs traditionnels et des élites locales, que la Haute-Volta est reconstituée dans ses frontières de 1932. C'est une victoire politique majeure pour le peuple voltaïque. La marche vers l'indépendance s'accélère dans les années 1950. Des leaders politiques émergent, comme Daniel Wezine Coulibaly et Maurice Yaméogo. Le pays devient une république autonome au sein de la communauté française en 1958, avant de proclamer son indépendance totale le 5 août 1960. Maurice Yaméogo devient alors le premier président de la République de Haute-Volta. Les premières décennies d'indépendance sont marquées par une forte instabilité politique. Les coups d'État militaires se succèdent, reflétant les tensions sociales, les difficultés économiques et les luttes de pouvoir au sein de l'élite. Le pays, enclavé et pauvre en ressources naturelles, peine à trouver la voie du développement. C'est dans ce contexte difficile qu'émerge une figure qui va marquer à jamais l'histoire du pays et de l'Afrique tout entière. Thomas Sankara. Le 4 août 1983, un jeune capitaine charismatique prend le pouvoir. Thomas Sankara lance une révolution démocratique et populaire. Son objectif est de rompre avec le néocolonialisme, de lutter contre la corruption et de développer le pays par ses propres moyens. Il mène des campagnes massives de vaccination, de reboisement pour lutter contre la désertification et de construction d'écoles et de centres de santé. Il œuvre aussi pour l'émancipation des femmes, en interdisant l'excision et en nommant des femmes à des postes ministériels, une première dans le pays. Un an après sa prise de pouvoir, le 4 août 1984, il rebaptise le pays. La Haute-Volta devient le Burkina Faso, ce qui signifie le pays des hommes intègres, en langue moré et dioula. L'hymne national et le drapeau sont également changés pour symboliser cette rupture et cette nouvelle fierté nationale.
La révolution sankariste inspire bien au-delà des frontières du Burkina, mais elle se heurte aussi à de fortes oppositions, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. La révolution prend fin brutalement le 15 octobre 1987, lorsque Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État qui porte au pouvoir son ami et compagnon d'armes, Blaise Compaoré. Ce jour reste une blessure profonde dans la mémoire collective des Burkinabés et des panafricanistes. Le régime de Blaise Compaoré va durer 27 ans. Il opère un virage politique et économique, abandonnant l'essentiel des politiques de Sankara pour se tourner vers le libéralisme et renouer avec les institutions financières internationales. Son long règne est marqué par une certaine stabilité, mais aussi par des accusations de corruption, de répression politique et un manque de liberté démocratique. L'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998, qui enquêtait sur la mort du chauffeur du frère du président, provoque une crise politique majeure qui secoue le régime sans le faire tomber. En 2014, alors que Blaise Compaoré tente de modifier la Constitution pour pouvoir se représenter, une vague de protestations populaires sans précédent déferle sur le pays. C'est l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre. Des centaines de milliers de Burkinabés descendent dans la rue, prennent d'assaut et incendient l'Assemblée nationale. Face à la détermination du peuple, Blaise Compaoré est contraint de démissionner et de fuir le pays. Cette insurrection ouvre une nouvelle page de l'histoire du Burkina Faso. Une transition est mise en place pour organiser des élections libres et démocratiques. Mais le chemin est semé d'embûches. En septembre 2015, le régiment de sécurité présidentielle, l'ancienne garde de Compaoré, tente un coup d'État qui échoue grâce à la mobilisation massive de la population. Finalement, en novembre 2015, Roch-Marc Christian Kaboré est élu président, marquant la première alternance véritablement démocratique de l'histoire du pays. Cependant, depuis cette période, le Burkina Faso fait face à un défi immense, la crise sécuritaire. Des groupes armés terroristes, affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique, mènent des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières, principalement dans le nord et l'est du pays. Cette violence a provoqué une crise humanitaire dramatique, avec des millions de déplacés internes et la fermeture de milliers d'écoles. Face à la dégradation de la situation, l'armée a repris le pouvoir par 2 coups d'État successifs en 2022, promettant de faire de la lutte contre le terrorisme sa priorité absolue. Aujourd'hui, le Burkina Faso se trouve à un tournant critique de son histoire. Le pays lutte pour sa sécurité, sa stabilité et son intégrité territoriale, tout en aspirant à la démocratie et au développement. L'histoire du Burkina Faso est celle d'un peuple résilient, fier de sa culture et de son identité, qui a toujours su se battre pour sa dignité et sa liberté. Des cavaliers des royaumes Mossi aux jeunes insurgés de 2014, c'est l'esprit de résistance et la quête d'intégrité qui anime ce pays fascinant. Voilà, notre voyage dans le temps s'achève ici. J'espère que ce résumé vous a permis de mieux comprendre le parcours incroyable du pays des hommes intègres. L'histoire continue de s'écrire chaque jour et l'avenir du Burkina Faso dépend de la force et de la résilience de son peuple. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations historiques. À très bientôt.